Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra ensemble ce que c'est la phase d'apprentissage. Comment réellement comprendre la phase d'apprentissage et réellement comment en sortir. C'est un élément qui est hyper important pour scaler, pour avoir une stabilité au niveau de votre campagne. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont les anciens, vraiment bienvenue, ça fait super plaisir encore. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau élément sur la publicité Facebook de manière générale. Donc, si l'e-commerce, le marketing digital et tout cet univers-là vraiment t'intéresse énormément, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager massivement cette vidéo. Comme je l'ai dit, pour ce mois, je suis hyper booké. Je suis bouclé pour tout ce qui est comme formation, tout ce qui est comme coaching. Je vais peut-être rouvrir à partir du mois prochain. Donc ça m'a fait super plaisir des personnes qui me font encore confiance par rapport au boost de leur activité ou à la compréhension de manière générale de la publicité. Donc je vais encore ouvrir peut-être le mois prochain pour les personnes qui sont éventuellement intéressées par le coaching de manière générale. Donc je pense qu'on va y aller assez rapidement pour la phase d'apprentissage. Comment est-ce qu'on doit le comprendre et comment en sortir? Tout d'abord, on va mettre les bases. Qu'est-ce que c'est la phase d'apprentissage? Comme vous pouvez l'entendre, si on veut expliquer ça de manière assez simple, c'est le moment où c'est le temps où Facebook essaie de comprendre qui sont vos clients et qui va réellement cibler par rapport à avoir le maximum de résultats par rapport à vos campagnes. Donc, en cette phase-là, il apprend à reconnaître les types de personnes qui sont susceptibles d'être vos clients. Donc, cette phase d'apprentissage se limite souvent sur 7 jours. Ça lui permet généralement de tester beaucoup de choses. Vous allez constater qu'il a mis apprentissage limité. C'est comme il n'avait pas beaucoup de données. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à sortir de cette phase-là. Moi, après beaucoup de tests, je me suis rendu compte des choses qui étaient vraiment essentielles avant de sortir de la phase d'apprentissage. Donc, pour ainsi dire, pour avoir une stabilité au niveau de la campagne, il faut sortir de cet état-là. C'est vrai, on peut faire des campagnes sans forcément... Il y a des campagnes où je n'étais pas forcément sorti de la phase d'apprentissage, mais c'est toujours mieux d'en sortir. Ça stabilise plus ou moins votre campagne. Et exactement comment on en sort de cette phase d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur YouTube, mais pour ma part, il y a deux facteurs que je touche généralement lorsque je vais sortir de cette phase d'apprentissage. Il faut savoir une chose. Lorsque vous faites de la publicité, il y a un nombre de conversions que Facebook met 7 jours avant de sortir. C'est-à-dire, il peut dire qu'il a besoin de 50 conversions pour sortir de la phase d'apprentissage. Là, au moins, avec 50 personnes qui ont acheté le produit, il va savoir plus ou moins quel type de personne qui est susceptible d'acheter vos produits. Donc, c'est là maintenant, en matière des 7 jours, il va calculer. Donc, si vous n'avez pas assez de ventes, c'est-à-dire dans la phase d'apprentissage, il ne va pas savoir. Donc, pour sortir de la phase, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a aussi le premier point qui fait que généralement les gens ne sortent pas vite de la phase d'apprentissage, c'est bien le budget. Soit le budget qu'ils ont mis, il est très petit, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis en matière de publicité. Si vous devez avoir 50 conversions généralement, et que vous avez considéré que votre CPA, c'est-à-dire que votre coût par achat, si vous avez décidé par exemple, quand vous regardez votre publicité, que vous donnez pour un achat par exemple, vous dépensez peut-être 2000 francs par exemple, c'est votre CPA. Normalement, pour le coût que vous devez mettre sur votre publicité doit être le coût, c'est-à-dire les 2000 multipliés par les 50 achats qui en temps normal doivent être faits dans la semaine, divisé par les 7. Donc, si vous prenez les 2 multipliés par les 50 achats, on a 100. Maintenant, quand vous prenez les 100, vous allez diviser les 100 par exemple par 7. Ce que vous allez trouver, par exemple, les 100 divisé par 7, c'est ce que vous devez mettre par jour, généralement, lorsque vous devez faire, par exemple, vous devez faire de la publicité. Si votre coût par achat, considérant peut-être de 5000 francs, et que vous devez faire 50 achats, si vous faites 50 multiplié par les 5000 francs, par exemple, on a 50, ça fait 250 000 considérons. Si vous faites les 250 000, vous divisez les 250 000 par 7, le prix que vous allez trouver, c'est normalement ce que vous devez mettre par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le coût, c'est-à-dire que dans la logique, quand c'est comme ça, généralement, il pourra faire plus d'achats rapidement. Vous allez avoir plus d'achats et lui va savoir exactement qu'est-ce qu'il vous faut pour les prochains. Il va maintenant mettre, il ne va pas passer en apprentissage limité, mais il va toujours passer en campagne active. Donc, il devait avoir beaucoup d'achats là-dedans. C'est une manière aussi de sortir de la phase d'apprentissage. C'est l'une des manières un peu plus, je dirais,
précis, comme ça, un peu plus précise pour sortir de la phase d'apprentissage. Maintenant, la deuxième chose que j'ai remarqué aussi pour quand on n'arrive pas à sortir, c'est l'étroitesse. C'est-à-dire que quand l'objectif, l'audience n'est pas énorme. Quand si vous avez une audience qui est restreinte, c'est-à-dire que vous avez une petite audience, c'est très préjudiciable lorsque vous devez sortir de la phase d'apprentissage. Pourquoi? Parce que Facebook a besoin de beaucoup de données aujourd'hui pour pouvoir s'optimiser au fur et à mesure. Donc, si l'audience est petite, généralement, pour sortir de la phase d'apprentissage, ça sera très compliqué. Donc pour ainsi dire, si vous voulez sortir de la phase d'apprentissage, il y a deux choses que vous devez tenir compte. Avoir une très grande audience et avoir aussi un budget aussi conséquent pour pouvoir réellement, qui peut faire le maximum de conversion dans les 7 jours précises. Lorsque vous allez faire ça, vous allez sortir de la phase d'apprentissage. Moi, j'ai beaucoup de campagnes sur lesquelles je suis sorti de la phase d'apprentissage. Si vous ne sortez pas, généralement, vous avez apprentissage limité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui est quand même embêtant. Lorsque vous êtes en campagne active, généralement, vous avez une campagne qui est assez stable, genre qui fait des ventes au fur et à mesure, qu'on appelle ça des jours. Mais quand vous êtes en ambassade limitée, c'est comme il n'a pas beaucoup de données, il s'est dit, il n'est pas trop sûr, généralement, des gens qui peuvent toucher par rapport, qu'on appelle ça, aux différentes ventes en question. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important à mettre en place afin de réellement avoir des campagnes qui sont très optimisées. C'est les petits détails, comme j'ai tendance à le dire, mais ces détails-là sont importants pour quelqu'un qui veut devenir très bon dans la publicité de manière générale. J'espère réellement que j'ai apporté au moins quelque chose qui va vous permettre d'être de plus en plus bon en matière de Facebook. Ça m'a fait ça super plaisir. Comme je l'ai dit encore, ça m'a fait plaisir pour les personnes qui ont pris des coachings avec moi. Comme je l'ai dit, ce mois-là, j'hésite quand même ça complet. Jusqu'au mois prochain, je vais réouvrir encore d'autres créneaux. Comme je l'ai dit, chaque mois, je prends un nombre limité de personnes. Et puis, très bientôt, j'ai une grosse annonce à vous faire. Dans la prochaine vidéo, j'ai essayé de vous parler de ça. Pour que au moins vous vous apprêtez, on ne sait jamais, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Donc, on va se dire, je dirais, souvent peut-être demain ou après-demain, pour une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer encore plus de détails, la publicité de manière générale. Donc ça m'a fait encore plaisir. À très bientôt et bonne semaine à tous.